On se retrouve dans notre nouvel univers, les sapins, les routes des Alpes. Et puisqu'on était dans le sujet airbag, eh bien on va y rester quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir Eric, qui est le responsable de la prévention à la Massif, Philippe Vassard, qui est lui à l'œuvre au niveau du groupement pour la promotion voilà, de l'airbag moto, et Sushi, notre influenceur bien connu. Donc on va parler rapidement, messieurs, justement de ce qu'on a vu sur les airbags. Alors aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour le monde de la moto. On le sait, la sécurité passe par là aujourd'hui. Absolument. Donc là, en effet, en tant que président du groupement pour la promotion de l'airbag moto, donc juste vous présenter très rapidement, on a deux systèmes. On a un système filaire avec un câble et on va s'accrocher sur la moto. Et on a un système électronique, en fait un airbag électronique avec des algorithmes qu'on va vous présenter. On va faire un petit déclenchement tout à l'heure, donc qui va protéger les organes et qui va se déclencher très très rapidement. Donc si on est éjecté, si on chute, même à faible vitesse, donc, et ça va protéger l'ensemble du corps. En fait, c'est le casque du corps, l'airbag. Il faut bien se rappeler de ça. Alors, Eric, vous qui œuvrez à la prévention risque et sinistre pour la Massif, ce que dit Philippe, c'est évidemment, je dirais, pour vous, un confort, j'allais dire, supplémentaire, parce que les traumatismes à moto, c'est évidemment la hantise des assureurs. Et là, le fait que l'airbag se développe aujourd'hui, ça va totalement dans votre sens. Alors pour la Massif, on est complètement conscient que l'airbag est indispensable et on en fait une des priorités pour les motards. Et c'est pour ça qu'on œuvre directement avec Philippe au groupement pour la promotion des airbags et qu'on est partenaire depuis plus d'1 an maintenant. Alors, on rappelle évidemment que les risques à moto sont énormes et que bien souvent, enfin à 50% des cas, il y a un tiers étranger qui est en risque et qui est impliqué dans ces accidents. Alors du coup, l'importance de l'airbag, eh bien, elle est évidente. Et c'est Sushi qui va nous démontrer qu'elle est évidente, cette présence de l'airbag, parce que Sushi, eh bien, c'est toi qui sers de cobaye aujourd'hui, c'est toi qui va déclencher l'airbag. Exactement, aujourd'hui je sers de cobaye et on va voir ensemble du coup où protège l'airbag. Donc Philippe, quand tu es prêt. C'est toi quand tu es prêt, Sushi. Allez, on y va. Allez, ça va arriver, vous inquiétez pas. On a fait venir aussi Jérôme Bonaldi, on a fait venir tout le monde. Donc voilà, tout le monde est là. Attention, Sushi, on l'a attaché. Normalement, il ne devrait pas sortir. Voilà. Ok, donc c'est très rapide déjà. On a 50 millisecondes. Exactement. Protection devant, Ventrale, derrière. Absolument. Philippe. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, l'airbag va surtout éviter ce qu'on appelle vulgairement le coup du lapin. Normalement, il y a un casque. Ça se met dessous le blouson. Donc en théorie, il y a un blouson. Mais là, pour que vous voyez bien le système, il y a une dorsale, il y a une box. Et là, ça va bloquer le casque. Ça va éviter les paraplégies, les tétraplégies, etc. Bon, de toute façon, Philippe, merci Sushi. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Merci Sushi. Eric, Philippe, merci. Je vais vous demander de libérer la place parce qu'on va accueillir également Eric Pecoraro. Vas-y, Sushi. Pour faire très très rapidement, on a la possibilité maintenant, sur le site de la Massif directement, de pouvoir voir en réalité virtuelle ce que ça donne un gilet airbag. Donc on peut totalement switcher, zoomer pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. On a aussi du coup la réalité virtuelle pour pouvoir voir chez soi, à domicile, qu'est-ce que ça rend un airbag. En tout cas, en réel, on l'a vu ce que ça donne. C'est exactement. Bien. Alors, on a le plaisir de retrouver Eric Pecoraro. Vous êtes le responsable communication presse de Triomphe. Oui, tu veux pas le garder Non, étrangement, ça sert un peu. Non, on l'a pas abîmé. Mais plus sérieusement, Eric, on a accueilli donc Sushi. Comme je te le disais, tu es responsable de la communication. Sushi, c'est un influenceur. C'est pour vous, pour une marque comme Triomphe ou comme beaucoup d'autres, c'est important aujourd'hui la communication à travers les réseaux sociaux? Évidemment, c'est même primordial aujourd'hui. On a des possibilités qui nous sont offertes avec les réseaux sociaux qu'on n'avait pas précédemment. Et évidemment, les influenceurs font partie de cet univers. Et plus que simplement utiliser des influenceurs, j'aime pas trop ce terme, c'est simplement une relation qui doit s'opérer. Déjà, il faut que ce soit quelqu'un de bien. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait une affinité avec la marque et puis une affinité avec nous. Donc, Sushi, ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait très naturellement. J'ai juste simplement appelé le siège et après, j'ai réussi à t'avoir au téléphone. On a discuté et on s'est entendu du coup au salon du 2 roues en 2020 d'avoir un prêt de cette magnifique moto, la Street Triple RS, que j'ai depuis maintenant un peu plus d'1 an.
et qui est tout bonnement incroyable. C'est vrai qu'on avait fait la remise des clés au Salon de Lyon l'année dernière, en réel, en Exactement. présentiel, un autre monde. On Il y se en a donnera un an. rendez-vous l'année Fut un prochaine. On temps. pourra refaire. Voilà, Sushi, on prend date. L'année prochaine, le Salon de Lyon, ça sera en présentiel. Tu pourras changer de moto. Pourquoi pas, avec la nouvelle Speed Triple RS. Je voulais t'en parler. Intéressant. Bon, Parfait. en tout cas, merci messieurs. On va parler d'un autre axe sur lequel vous êtes engagé au niveau de la marque Triumph parce que vous aidez aussi un autre projet. C'est un projet qui s'appelle Side to Side. Vous allez comprendre pourquoi Side to Side. En fait, vous allez aider Marc et son cousin François à se lancer dans un défi exceptionnel. On part de Saint-Nazaire et on arrivera à Vladivostok. On a rencontré Marc et François. Je vous propose tout de suite de les écouter.